Donc le coronavirus, ce que j'en pense. Alors au début, quand j'ai eu vent de cette information de virus dont le nom a été absolument mal choisi par ailleurs, parce que le corona, pour les plus frais d'entre nous, c'est une bière, quoi, tu vois. Alors après, ils se sont dépêchés de l'appeler Covid-19, imaginant peut-être qu'en rajoutant quelques chiffres après Covid, ça allait nous effrayer un peu plus. Eh ben non, pas du tout. Il en faut plus pour effrayer le Parisien. Donc, comme tout Parisien con et débile, je me suis dit au début que c'était comme une grippe aviaire, un truc, tu vois, dont t'allais entendre parler qu'à la télévision, quoi. Donc, vendredi, je sors et je vois que Lev est pas mal stressé, quoi. C'est-à-dire que je l'ai vu, genre, non, c'était samedi ou vendredi, je sais plus, je l'ai vu, genre, une demi-heure. En une demi-heure, gros, il s'est lavé les mains 3 fois aux chiottes, quoi. Donc, je me dis, ah, il y a peut-être une connerie derrière tout ça, quoi. Parce que l'évier, tout con qu'il est, il est pas parano, tu vois. Bon bah après je prends le taxi tu vois parce que je me suis dit bon allez faisons un effort Corona. Je prends le taxi et là je me rends compte que le mec me dit qu'Edouard Herriot, donc ça doit être samedi soir, vient de faire une annonce à la télévision pour dire qu'en gros il allait fermer les bars, les restaurants. Alors là il vient de toucher le Parisien en son cœur tu vois. Alors fermer les bars, les restaurants et les cafés pour un Parisien c'est une déclaration de guerre. Donc là je me suis dit vraiment ouais non il y a un truc quoi avec ce virus, c'est-à-dire que vraiment on risque de crever quoi tu vois. Là j'ai commencé à avoir des doutes. Le dimanche soir je devais prendre un avion à 21h pour Stockholm et j'arrive le matin chez moi après être parti voter pour je sais pas qui, je sais même pas ce que j'ai fait exactement. J'ai l'impression que les politiques se valent tous et donc du coup j'arrive et ma mère me fait un discours genre non tu ne pars pas, je vais mourir à Paris machin et tout. Donc tu vois moi je paniquais un peu et du coup je fais oh bon vas-y je reste tu vois. Du coup, moi je reste à Paris, mais après là je reçois un coup de fil d'Angela en mode tu m'aimes plus. Je fais mais si je t'aime, mais t'écoutes, ma mère va mourir apparemment. Je suis obligé de rester à Paris pour la dorloter. Alors du coup, le lundi là je me réveille avec une fièvre carabinée, je pensais, tu vois, je prends 2 Doliprane. Là c'est la panique totale, tu vois, je me dis avec les 3 paquets de cigarettes que tu fumes par jour, le nombre de trucs que tu as avalé dans ta vie, plus ta faiblesse au poumon, tu vas claquer dans 2 heures. Donc je me mets à avancer sur mon bouquin, genre en mode sérieux, à faire une playlist testament, tu vois, le genre de truc qu'on mettra à ma mort et tout. Et après, non, ça va mieux. En fait, c'était juste la gueule de bois du Jack Daniels, tu vois. Mais par contre, je descends, tu vois, je descends en bas de chez moi et je vois que vraiment, tu sais, il y a une atmosphère, toi, limite entre deux. Bon, j'exagère pas, limite, tu sais, quand les chleux étaient à Paris et qu'on était rationnés, tu vois. J'ai pas vécu cette époque, mais c'est à peu près cette atmosphère. Alors la première chose que c'est je vais à la pharmacie pour m'acheter des vitamines. Tu sais, con comme je suis, je pense que mon système immunitaire est peut-être la seule chose qui peut me protéger du coronavirus. Donc j'arrive, là je me pose, et là il y a une queue, tu vois. Et alors chose encore plus effrayante, c'est terrible, mais il y avait un Renoir dans la queue, gros, ils se sont espacés de 4 mètres chacun, quoi. Tu vois, alors là je fais, oh putain. Ah, le coronavirus, ça a fait ressortir les pires aspects de chacun, tu vois. Et après, alors ça, c'était la première étape, parce que je me mets dans la queue. Et au début, les gens, ils s'écartent de ouf de moi, tu vois. Je fais, oh là là, merde, même les Arabes, tu vois, c'est fou. Et du coup... Et après, non, la meuf, après, on a rigolé. Voilà, mais bon, au début, j'étais là, ah bah dis donc. Et bon, je rentre à la pharmacie, je prends une vitamine, et là, j'entre au supermarché. Et je me mets en mode, alors les gens, alors mec, ils prenaient les trucs devant moi, mais comme si j'allais les voler, tu vois. Je sais que je suis d'origine iranienne, mais bon, c'est admis, je pense, dans le quartier que je vole pas aux étalages, tu vois. Mais alors là, les mecs, ils prenaient devant, tu sais, ils sont tellement paniqués, ils prenaient les trucs comme s'ils allaient disparaître, tu vois. Et moi, j'étais là, je fais, oh gros et tout. Donc, je prends des choux-fleurs, des brocolis, c'est la première fois de ma vie que je suis aussi sage, des pommes de terre et du riz, tu vois. Et je dépensais 8 euros, tu vois.